bénédiction. Hein? Alors pendant que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. Et après ça, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Lisons d'abord Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel des armées, notre roi, nos cœurs sont ravis ce soir. Et nous demandons ta présence pour venir couronner le travail de tes enfants. Comme nous l'avons écouté, que ce n'est pas seulement la maison que nous dédicassons ce soir, mais une dédicace de nos propres vies. Parce que ta gloire demeure dans nos cœurs. Ainsi, bénis ta parole que nous allons écouter. Sois avec nous début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, notre roi. Nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Asseyez-nous. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver vraiment dans ces très beaux bâtiments. Et je remercie beaucoup l'amour et la confiance de mon frère Célestin. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Une fois, il m'a créé une surprise. Il m'a dit que cette semaine, vous prêchez ici. C'est un homme très aimable. Je me rappelle quand j'avais perdu mon épouse, alors que j'étais là-bas à l'hôpital comme un homme perdu dans les bois. Et c'est lui que j'ai vu qui est venu me prendre à l'hôpital pour me retourner à la maison. Franchement, je n'ai jamais oublié cela. Et frère Branham me parlant de l'amour. Il avait dit que même une bête qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, mais il reconnaît celui qu'il aime. Vous voyez un chien, si vous êtes un peu avec lui, quand vous vous approchez, vous voyez, il commence à bouger la queue, il commence à sauter. Il dit, ah, ça c'est un ami qui s'approche. Mais quand toi tu as l'habitude de le lapider, à distance déjà il commence à te gronder. Alors frère Branham dit, si l'homme qui a l'âme et l'esprit, tu lui dis que je t'aime, si tu mens, il saura. Parce que même la bête qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas l'âme, reconnaît l'amour. Ainsi Dieu bénisse beaucoup le pasteur à cause de son amour envers moi et envers l'œuvre du Seigneur. Alors nous sommes déjà pleins. Depuis qu'on a commencé là, pasteur, pauvre moi, je suis en difficulté. Parce que intervenir après des bulldozers sont passés.
Mais nous allons ajouter quelque chose au-dessus de ce qui a été dit. Comme moi, je parle souvent de mes frères les Kassaïens. Ils mangent les foufous chaque jour, mais ça goûte toujours. Et le message, c'est plus que le foufou. Quel que soit le nombre de fois qu'on peut parler, ça fera toujours du bien. Vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse. Voyez, frère Branham dit quelque chose de très important. Dans exposé à la page 215. Mon petit message, je vais l'intituler l'éloge à l'épouse. L'éloge à l'épouse. Donc c'est pourquoi j'ai lu là où Paul dit que ce n'est pas en vain que nous travaillons. Frère Branham dit ceci. Examinez l'histoire. Et vous verrez que les grands hommes, les vrais, ont été ceux qui servaient les autres. L'histoire n'a jamais de grandes choses à dire de ceux pour qui on a fait beaucoup. Mais elle louera toujours ceux qui ont fait beaucoup pour les autres. C'est ça la grandeur. Voyez, nos petites histoires que nous avons rassemblées pour nos propres familles, les gens n'en parleront pas. Mais ce qui laisse les traces, c'est comme ce que vous avez accompli ici. Jusqu'à ce que Jésus viendra, les gens parleront toujours de vous. Et la grandeur d'une personne se mesure dans de telles œuvres. Parce que ça laisse des traces sur le sable du temps qui va encourager ceux qui viennent après nous. Les prophètes avaient fait une vision. Ils voyaient un tabernacle plein de gens. Les gens louaient le Seigneur. Alors ils étaient très contents. Lui-même, frère Branham, était très content. Il dit, ah, ça c'est mon église. Mais la voix lui dit, ça ce n'est pas ton église. Alors le prophète a demandé, mais où est mon église? La voix lui a dit, je vais te montrer. Il se fit transporter. On l'a placé dans une forêt, au milieu des arbres. On lui a donné des outils. On lui dit, c'est ici que tu vas mettre ton tabernacle. Alors dans la vision, il a commencé à travailler. Il dit que c'était pénible parce qu'il fallait couper les arbres et tout. Il a planté, les arbres ont poussé, les fruits ont donné, et la voix lui dit maintenant, tu peux cueillir les fruits. Ça c'est la procédure de Dieu. Dieu aime nous faire participer dans l'œuvre. Quand les enfants d'Israël devaient entrer à Canaan, selon la promesse, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Il se disait que quand nous allons arriver dans ce pays, moi je vais prendre ma parcelle à côté de l'océan ou de la mer. Moi j'aime les montagnes. Mais chemin faisant, au fur et à mesure qu'il s'approchait, selon les informations, ils ont appris que le pays que Dieu leur avait donné, un pays occupé.
À supposons qu'on partage le Congo démocratique. Où nous sommes toi et moi. Nous avons érigé nos maisons. Nous avons tous nos biens. Mais Dieu dit qu'il ne nous connaît pas. Et il donne ce pays à un autre peuple. Et quand ils sont approchés de Canaan, ce n'était pas facile. Voyez, même les espions qu'on a envoyés par Moïse, 10 espions même doutaient. Ils ont douté de la promesse. Parce que ce qu'ils pensaient, c'était différent du réalité. Alors, Josué prie du Seigneur. Avec quoi je vais démolir ces murs? Dieu dit, bon, je vais vous aider à démolir les murs. Mais vous allez vous battre. Chassez vous-même ces gens-là. Je ne les connais pas. Et Dieu avait démoli les murs, mais il a laissé Israël se battre. Pourquoi? C'est pour tailler en eux le caractère. C'est vrai, la promesse nous appartient, mais nous devons combattre pour notre héritage, afin que Dieu taille en nous le caractère. Je crois que vous croyez cela. Oh, c'est merveilleux. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 20, il dit alors, comme je la vois arriver à sa situation actuelle, et comme nous vivons à une ère très importante, j'ai encore intérêt à dire quelque chose à propos de cette église. Parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est quand même une partie de moi. Et c'est de mon devoir de veiller afin que tout se roule bien, de façon nette et impeccable, du mieux que je peux, pour le royaume de Dieu. Amen. Voilà Branham, après avoir travaillé, après avoir construit l'église, il a fait cette déclaration devant les gens. Avançons. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêchez le 27 novembre 1965. Frère Branham parle de la vision de l'explosion. Avant que les anges descendent, il avait fait une vision où il a écouté une grande explosion et il pensait que c'était sa mort. Mais quand il est allé prier Dieu, Dieu lui a révélé que ce n'est pas ta mort. Et au paragraphe 59, il fait cette déclaration. Oh là là, je suis descendu de cette montagne en pleurant, en criant à tue-tête, en sautant par-dessus les pierres. Je suis redescendu. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je ne vais pas mourir, tu vois. C'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit d'aller chez Billy Paul, et là, et d'amener les enfants. Je lui avais dit, bon, moi, je n'ai rien, mais l'assemblée veillera à ce que vous ne soyez pas affamés. Et tout
et je te retrouverai de l'autre côté. Je lui ai dit non. Je ne vais pas mourir. Il s'agit de quelque chose en rapport avec mon ministère. Pourquoi Frère Branham a fait une telle déclaration? Que moi je n'ai rien. J'ai lu le témoignage de Billy Paul. Quand Frère Branham est mort, tout ce qu'il avait dans son compte c'est $20. Mais posez-vous la question. Comment Meda, Frère Billy Paul et Frère Joseph, et les Sarah et les autres, comment ont survécu? Est-ce que nous sommes des politiciens? Pour dire que quand un pasteur meurt, son tour est passé. Est-ce que c'est ce que Branham nous a prêché? Est-ce que Branham dit ici que l'Église pensera de vous? L'Église veillera à ce que vous ne soyez pas affamés. Frère, est-ce que le diable peut faire les choses mieux que Dieu? Mais qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, après avoir travaillé, à la fin de sa carrière, il y a des pensions, il y a des gratifications. Chaque fin du mois, on va lui donner quelque chose. Est-ce que Dieu peut ignorer de prendre une personne qui a une femme et les enfants et de l'exposer comme ça après avoir vieilli et travaillé? Il n'a rien. Ce n'est pas en vain que nous travaillons. Dieu a tout prévu dans le message. Rien que cette phrase-là, ça résout déjà tout. Frère Branham a dit à Meda, n'ayez pas peur de comment vous allez vivre. L'Église veillera à ce que vous ne soyez pas affamés. Je le dis, non seulement l'intention de frère de Sabino Canyon, à l'intention de mon frère, mon collègue pasteur, à l'intention de l'épouse tout entière. Ne soyons pas distraits. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des croyants. Et pas n'importe quel croyant. Croyant du message du temps de la fin. Amen. J'étais très ravi quand j'ai écouté le témoignage du pasteur sur la guérison de notre fille. Et surtout à l'ouverture, il a quand même révalorisé la voix de Frère Branham. Parce que c'est ce qui nous a été promis. Et au jour de la voix. Et je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie seul. Frère, parfois nous sommes distraits de ce que nous avons. Nous risquerons d'être comme des petits enfants avec un gros diamant qu'on peut changer même avec un pain. Du temps du prophète Élisée, il était mort, on l'a enterré. Les gens ont même oublié l'endroit où on l'a enterré. Alors dans ce contrée, un jeune homme était mort. Alors quand on est allé l'enterrer, les jeunes gens qui ont creusé les trous, ils ont vu des eaux là-bas. Mais il dit que si nous recommençons ailleurs, ça va nous prendre trop de temps. Ils ont mis un peu de terre pour que les gens ne voient pas. Mais quand on est allé déposer la dépouille, les garçons ressuscitent.
Alors les gens n'ont pas compris. Mais quand on a consulté les anciens qui connaissaient ce contraire, ils avaient compris que c'est juste dans cet endroit qu'on a enterré Élisée, qui avait les doubles portions de l'Élie. Remarquez mes frères, si la puissance de Dieu était même dans les eaux, alors qu'en est-il de nous qui avons la voix? Amen. Amen. Qu'en est-il de nous qui avons la voix? Nous avons la puissance au-delà. Mais seulement on est distrait. Mais merci beaucoup, pasteur. Vous m'avez encouragé, vous m'avez donné une leçon. Comme je le disais à un ami, les bandes n'est pas une doctrine. La bande n'est pas une doctrine. Même dans le monde, il y a le ministère des bandes. Quand vous passez dans les bars, est-ce qu'il y a des musiciens qui chantent là-bas? On met la bande de Luambo Makiadi Franco. On met la bande de Papa Wemba. On met la bande de Kitsusu Mabiala. Et les gens dansent là-bas. Qu'en est-il nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que nous avons les bandes de la voix de Dieu lui-même. Oh bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Dieu nous a donné quelque chose de très grand. Vous avez un message très puissant. Quelque chose qui n'a pas de rivalité. Il n'y a pas une dénomination. Il n'y a rien qui peut s'égaler au message. Oh bien-aimés frères et sœurs. Regardez un peu là. La condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 1960. Au paragraphe 232. Les gens se demandent souvent. Je vais dire ceci. Écoutez bien. Ils disent, Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Nulle part dans le monde. Par le surnaturel qui l'accompagne. Des grands hommes. Je pourrais même mentionner leur nom si ce n'est pas enregistré. M'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disent, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Frères et sœurs, vous ce soir, vous gérez l'unique chose qui doit sauver le monde. Est-ce que vous croyez cela? Oh merci Seigneur Jésus. La seule chose qui sauvera le monde. Ce jour-là sur le calvaire, du 25 septembre 1960, au paragraphe 129. Maintenant remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église, non seulement de guérir les malades par la prière,
de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans le main de l'Église pour transmettre la vie. C'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilisses, dégradées, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir le malade, de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants, transmettre la vie éternelle. Voilà le message que Dieu vous a confié. Vous savez que Jésus a remis les clés du royaume à Pierre. Vous connaissez l'histoire. Mais les clés de la mort et du séjour de mort, il l'a gardé lui-même. Ça, du moins, il a refusé de donner ça même à un ange. Parce que c'est dangereux. Mais même quand Jean l'a vu, dans Apocalypse chapitre 1er, il avait ces clés-là attachées à sa ceinture. Parce qu'il connaît notre brutalité. Si de telles clés tombaient entre les mains d'un frère, même sa propre femme peut se retrouver en enfer. Moi, une fois, j'ai vu un frère. Alors, il était là tout fâché, déçu, parce que quand il discutait avec l'autre frère, il a dit, tu iras en enfer. Alors, le frère commence à dire, moi, en enfer. Moi, je le dis. Ne t'en fais pas. Il n'a pas les clés. Il dit, Dieu connaît notre brutalité. Amen. C'est pourquoi lui-même a gardé ces clés-là. Pour que toi, ton ministère se limite à envoyer les gens. Dieu vous a mis ici. Nous consacrons ce lieu pour que les gens viennent recevoir la vie éternelle. Nous n'avons pas le mandat d'envoyer les gens en enfer. Les clés, c'est Jésus qui en a ça. Nous avons les clés du royaume des cieux. C'est là que nous devons envoyer les gens. Vous voyez notre ministère? Alors revenez à vous-même. Dans la prédication Croire Dieu du 24 février 1952. Paragraphe 106. Frère Branham parle de Sarah et Abraham. Il dit que la conception de Sarah, c'était la foi d'Abraham. Sarah, lui, a douté du début à la fin. D'ailleurs, même quand Elohim causait avec Abraham, elle a dit, c'est Messie.
Nous, on a vécu toute la vie, pas d'enfant, mais... Lui, qu'est-ce qu'il lui raconte? Subitement, diable à Abraham. Pourquoi Sarah rit? Sarah, elle a écouté qu'on a cité son nom. Elle est venue encore en face de Dieu dire que je n'ai pas ri. Abraham dit que Dieu allait tuer Sarah. Mais il a regardé Abraham. Il a vu qu'Abraham aimait beaucoup Sarah. Il a dit à Sarah, tu as ri. Alors, c'est là que maintenant Sarah a réalisé qu'il n'était pas de pas n'importe qui. Mais tout au long, Sarah n'a pas crié. C'est elle qui est à la base de la naissance d'Ismaël. Malgré Dieu avait parlé, mais Sarah amène encore à Abraham un très mauvais conseil. Oh, Dieu peut avoir raison dans ce qu'il a dit, mais pas avec moi. Moi, j'ai trop vieilli. Peut-être avec Agar. Et le conflit qui ne se termine pas jusqu'à ce jour entre Israël et la Palestine, c'est Sarah. C'est elle qui a provoqué ça. Parce qu'elle n'a pas crié. Et Abraham connaissant cela, même quand Isaac était né, et que Abraham était devant l'épreuve, quand Elohim l'a testé, bon, maintenant tu vas me consacrer l'enfant ici. Abraham dit, Seigneur quoi? Non, l'enfant. Mais pourquoi? Moi j'ai dit l'enfant. Alors Abraham a mesuré l'information. Il dit, si j'ose dire à Sarah, il va me grimper dans le pantalon. Et ici frère Branham dit, maintenant, juste avant qu'il parte pour aller consacrer l'enfant, je peux le voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient. Parce qu'elle serait mise à hurler. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah. Parce qu'elle en a douté. Amen. Amen. Elle a même ri quand cela a été déclaré. Mais c'était la foi d'Abraham. Oh épouse, est-ce que je peux parler un peu de la foi de Branham? Est-ce que je peux parler un peu de la foi de Branham? Est-ce que vraiment nous croyons? Il y a des choses que Branham a déclarées. Donc, même là, quand vous êtes assis, vous-même, vous dites... Alors, Branham a vu que notre foi était tellement inférieure. Il a dit, Seigneur, laisse-moi croire pour eux. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. Amen. Hey. Dans la prédication, la foi parfaite
prêché le 25 août Longue soir le 25 août 1963 na 1963 au paragraphe 188. na nzila kama 88. Le grand médecin qui est ici a dit munganga ya neni ne ke awa ndituba ces signes kisinsu suivront ceux qui auront cru. bisinsu ikelanda bayinike uzandimina S'ils imposent les mains aux malades, kana bametudila mambevu maboko ils seront guéris. keniaka Et si vous dites à cette montagne, kana metuba na mongo yai ôte-toi de là, katu kavana et si vous ne doutez point e kana ngena kumema en kave votre cœur, nantima nge mais croyez, kali ngena ndimina s'il peut créer des écureuils oh kana lenda sala bapadi qui ne peuvent croire en aucun cas, balena ndimana nyos ni en ont la faculté, bayini mekondo ataki sadulu mos c'est ma propre foi yakele kiminwa mumosi qui sort mebima et fait cela. pemesala yao Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. kiminwa muna ina nditinda mumulomba Il m'a incité à le demander. anditinda mumulomba yao Et j'ai accepté son défi pemundrimaka tembe nandi en obéissant à sa parole. na kutuma manana pova nani Je l'ai demandé mulomba kau et il est apparu. peyabimaka Dieu dans le ciel sait nzambe na mazulu mezaba que c'est vrai. eti akekedika Peut-il aussi andi lenda pe guérir les malades? kuniakisa bambevu S'il peut m'enlever kana lenda katula mu en amenant ma foi ici en haut, na kuna ataki mina mu awa na zulu même pour les gens, atako samu na bantu suivez, landa même si elles ne peuvent grimper à ce cadre-là, atako bao balenda matave na kitezu ina s'il n'y arrive pas, kana balenda ve il peut utiliser ma foi. Sadila kiminwa mumu. Hallelujah. Oh, Amen. amen. Il peut utiliser ma foi. Balenda sadile kiminwa munu Je peux m'élever munu ketomboka jusqu'à cette place tina kifulu ina et je monte pour vous. pe mumema atesamu na beno Je crois pour vous. mumendri masamu na beno Je parle pour vous. Amen. J'ai dit merci Seigneur matuba matondo fumo parce que j'ai eu quelqu'un qui a crié pour moi, alimuka na pambranam qui a parlé pour moi andi tuba samu na mu et moi j'accepte. rima hey Quel âge vivons-nous frères? iki mbandu tona zingila bapanga Épouse, est-ce que c'est en vain que nous avons travaillé? ebwe na pamba betumesadila Ce n'est pas en vain. na pamba ve Parfois, mbalankaka nous sommes distraits. toyevanda kidiba Vous savez que Frère Branham a donné la vie éternelle aux gens même qui doutaient. kadi beni meza te papa nampesa moyo amvuka mvu tina batu vonda memata Les gens sont là. batu kevana Les autres ne croient pas encore qu'ils ont la vie éternelle. bayanka bana ndrima tete veti bamebaka moyo amvuka mvu Donc, saisi de l'émotion, bameka na ils kututumuka n'arrivent pas à comprendre que pareille chose peut se faire. bana lenda ve bakustidiamba pour les salem Mais Branham impose. kadi brana mekuika beno yao hey Lisons la dernière chose. totanga diambo chuka Dans la prédication, les rois rejetés, na dilongi ntinu lozwaka à la page 27 na papela makumi zona chambwa dia du 15 mai 1960, ya le 15 mai 1960 Frère Branham est en train de prier. baba namvanda sambila Écoutez un peu cette prière. kuwatie mambo anekana tuba Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant? bikatibao niyo batambula moyo amvuka mvu na tangu yai Père, landa
puisse ce jour être ineffable pour eux. Et quand viendra leur temps de quitter ce monde, puisque je viens de leur dire ici devenir une réalité. Il avait raconté aux frères et sœurs la visite de l'autre côté. Maintenant, après, il fait cette prière. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre monde, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et au labeur de la vie. Mais il y en aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie, la paix à tous. Et que, voici ce que je te demande. Là, c'est Branham qui demande. Voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Suivez maintenant la bombe. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, mais Père, que cela ne fasse pas obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront eux aussi, et que nous nous entraînerons en criant notre prêche. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun. Tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous, qu'ils soient présents. Père, je leur offre la vie éternelle maintenant. Puisse-t-il faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Recevez la vie éternelle. Frère Branham dit Amen. Et moi aussi je dis Amen. Yes, sir. Alléluia. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissons encore très fort. Gloire à Dieu. En tout cas,
Si tu ne sens pas cette joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais heureusement, il a prié que même si vous doutez, même si vous doutez, Dieu a exaucé sa prière. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment. Quelle merveilleuse fin. Quelle merveilleuse soirée. Nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous chantons une chanson et nous allons prier. Le temps de la fin. Puisque nous parlons de la foi de William Branham. Wow, 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 wow. Oh yeah, oh yeah. Wonderful. Oh yeah. Ça c'est merveilleux. Les mains. Maboko, maboko. Oh, pitoyable de la terre, les foules s'amassent pour les pauvres, les pour les hommes et les enfants, et les pauvres, et tous les sont donnés, et par la fin. Messieurs, c'est là, oh, t'en parle à notre prophète, l'ange est venu avec un cri, à sa voix là, montagne assemblée, les cris forêts, les radis, il n'y a plus de temps. Et par la fin est là, elle était proche, les poussées ensemble, et les montées, Israël s'est réveillé, les nations s'est disloquées, c'est la fin, non, les prophètes là, si nous croyons, toi. Considères-tu, oh, le message de la fin? Considères-tu Malachie 4, Apocalypse 10 et Luc 17 ans, le message proclamé mais de n'a jamais. Et par la fin est là, elle était proche, les poussées ensemble, et les montées, Israël s'est réveillé, les nations s'est
l'islam. C'est la fin de mauvais temps. Nous quoi? Les mains. La fin est là, elle était proche, et pour ses rançons, et le monde c'est tout, Israël c'est les nations c'est l'islam, c'est la fin de prophète. Amen. Élevons nos mains et prions le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Priez de tout votre cœur.
Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons vu les roues dans les roues, du premier au dernier intervenant. Nous n'avons pas vu la cacophonie. Nous avons vu combien de fois, Seigneur, tu es merveilleux. Tu as montré que, Seigneur, là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a bénédiction. Et nous ne croyons pas sortir tel que nous étions venus. Nous voulons sortir d'ici avec quelque chose de nouveau. Oui, Jésus. Les gens peuvent penser de ce qu'ils peuvent penser de Branham, mais nous croyons que tu as pensé, Branham a parlé, nous croyons. Et nous croyons que Seigneur Jésus, Branham, tu l'avais choisi afin qu'il parle à un peuple choisi. Et nous sommes ce peuple choisi. Quel que soit ce qu'il dira, nous dirons Amen. Parce que c'est la voie choisie pour atteindre les prédestinés. Et nous pensons que Seigneur, après avoir écouté ce message, la maladie peut partir tout seul. Après avoir écouté ce message, les envoûtés sont désenvoûtés. Seigneur Jésus, notre Dieu, tu nous aimes. Et la seule manière de nous aimer, tu nous as envoyé un prophète. Et nous voulons l'aimer avec tout ce que nous avons. Quel que soit ce qu'il dira, même si nous ne comprenons pas, mais nous croyons. Parce que nous ne sommes pas des incrédules, mais nous sommes des croyants. Oh Dieu, aide Seigneur ceux qui sont encore dehors de comprendre que dans une génération, il n'y a qu'un seul que Dieu a choisi. Les imitations n'arriveront jamais là. Parce que ce message est au-dessus de la mêlée. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur Django pour tout ce travail qu'il est en train de faire ici. Donne-lui encore davantage la nourriture spirituelle autant convenable. Tous ceux qui ont apporté la parole ce soir, laisse qu'ils soient bénis de toi. Nous qui avons écouté cette parole, laisse que nous soyons bénis de toi. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes contents. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, nous partons de bénédiction en bénédiction. Oui, Jésus, c'est ainsi tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus qui est le message de l'heure, nous le condamnons au nom de Jésus. Lorsque la gloire, la bénédiction, l'autorité qui a accompagné William Branham puisse nous accompagner alors que nous partons dans nos maisons. Nous te disons merci, merci, merci. Pour ton honneur et ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Que l'épouse dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vos amens, on dirait qu'on a tout ravi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est la fête des chauves. Hein? Ici, c'est la fête des chauves. La fête des chauves, les invités, il n'y avait pas d'invitation, mais l'invitation, c'était la calvitie. Quand tu te présentes, on voit la calvitie, on te fait entrer. Je crois que chacun a une calvitie. N'est-ce pas? Mais ceux qui n'avaient pas le calvitie, ils sont allés chez les coiffeurs. Ils ont fabriqué des calvities. Ils sont venus entrer.
Mais dès que vous entrez, on vous dit que vous ne sortez qu'après 7 jours. Amen. Amen. Le premier jour, tout le monde était content. Frère Branham m'a dit, frère Branham. Deuxième jour, frère Branham, frère Branham. Troisième jour, il y a des têtes qui ont commencé à noircir. Frère Branham, c'est un homme simple. C'est un homme simple. Il est comme tout le monde. La calvitie commence à pousser les cheveux. Amen. Amen. Quatrième jour, enlevez les photos. Les cheveux commencent à pousser. Mais ceux qui avaient la calvitie normale sont arrivés au 7e jour. Je crois que vous avez la vraie calvitie. Si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Vous allez vous disqualifier vous-même. Que Dieu vous bénisse. C'est Jean-Bernard Moonga. Jean-Bernard Moonga. Les typologues. Les typologues. Nous avons, il vient de Brazzaville. Nous avons le frère Daniel Mouteba qui vient de Paris. Tu peux venir pour saluer rapidement. Puis les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Pour pouvoir consacrer ou participer à la consécration de ce beau bâtiment. Pasteur Diango, c'est un ancien pour moi. Je l'aime beaucoup. Nous avons consacré notre église l'année passée. Il a été présent, il était une grande bénédiction pour nous. Alors quand il nous a envoyé l'invitation, je me suis dit, je ne peux pas rater cette occasion pour venir aussi me consacrer davantage à notre Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bon, le reste, on va le présenter demain. Nous allons reprendre demain le matin à 9h. Mais le problème, c'est que vous venez grandement en retard. Ce qui complique un peu, ça perturbe l'heure. Mais si vous respectez l'heure, alors on va avoir suffisamment des intervenants, on va très bien manger. Le pasteur Dick avait quitté Kinshasa depuis... C'était presque 15 heures, quelque chose comme ça. Mais je crois que maintenant, là, il est déjà presque d'entrée ici. Parce qu'il y a longtemps, je venais de parler avec eux, ils étaient déjà à Lukala. Donc je crois que peut-être ils sont déjà à côté ici. Alors, venez à temps. Parce que nous irons de 9h jusqu'à 13h. Et puis on va se reposer. Et les après-midi on va reprendre jusqu'à ce que nous serons rassasiés.
Alors, c'est le dimanche qui sera la dédicace. Donc, demain, on va quand même présenter encore d'autres ministres. Même en groupe, par province, pour que tout le monde soit représenté. Merci beaucoup d'être venu. Et surtout, vous êtes très patient, vous écoutez la parole jusqu'à 7 heures. Que le Seigneur vous bénisse sur richement. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que pour nos visiteurs, vous devez aller au restaurant, c'est ça? Donc vous pouvez aller là-bas. Mais seulement comme il est déjà 22 h, ne partez pas parce qu'il ne faut plus manger après 18 h. Allez prendre un café sans sucre. Ça, c'est ce qui s'est passé la journée. Ça, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est les Chinois. Vous avez vu, ils ont ri tous. Et que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Nous voulons que vous mangez bien, que vous dormez bien. Et que Dieu vous garde. On chante l'une des chansons de notre dédicace. Bon, ça se chante comme un chrétien, je croyais être. Où est Moïse? Alors, si vous avez la mélodie d'un chrétien, je croyais être. Mon Dieu dans ma souffrance, donc c'est la même chose. Espérance en Jésus qui m'a sauvé. Oui, je crois que tu pardonnes à celui qui vient à toi. Je reçois ce que tu donnes. Il accepte par la foi, oui, oui, je crois que tu pardonnes à celui qui vient à toi. Je reçois ce que tu donnes. Il accepte par la foi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant, ton racheté, car j'ai fait d'un autre maître trop longtemps la volonté. Mais j'ai vu sur les calvaires resplendir ton grand amour. Dans tes bras, mon Dieu, mon Père, je m'éjette. Oui, moi j'ai vu sur le calvaire
dans tes bras, mon Dieu, mon Père. Je m'éjette sans retour. Tu le vois, je suis encore incapable pour les biens. Dieu puissant, Dieu que j'adore, sois mon aide et mon soutien. Loin de toi, ce n'est pas vivre de moi et de soif du vrai bonheur. C'est Jésus que j'ai veux suivre. Fais de moi tant, puis loin de toi, ce n'est pas vivre. Et je soif du vrai bonheur. C'est Jésus que j'ai veux suivre. Fais de moi ton serviteur. Que Dieu vous bénisse.